Elle a enfermé l'esprit de son mari dans une bouteille. Le soleil s'était levé doucement au-dessus du grand fleuve Nkassa, et ses rayons d'or caressaient la surface agitée de l'eau. Le fleuve roulait ses flots majestueux depuis des millénaires, nourrissant les terres, offrant du poisson, mais aussi imposant sa puissance mystérieuse à ceux qui osaient l'approcher sans respect. Car ici, à Ndalé, tout le monde savait que Nkassa n'était pas seulement un cours d'eau. C'était la demeure des esprits, la bouche par laquelle parlaient les ancêtres. C'était le cœur invisible qui battait sous le village et qui en dictait les lois. Les femmes, chaque matin, venaient y puiser de l'eau. Elles chantaient, leur voix s'unissant dans une mélodie qui résonnait comme une prière. Les enfants couraient pieds nus sur les pierres glissantes, riant et éclaboussant l'eau claire. Les hommes, eux, surveillaient les filets de pêche, réparaient les pirogues, ou se préparaient pour les chants. Tout semblait normal, vivant, ordonné. Mais ce matin-là, une silhouette se tenait immobile, les pieds plantés au bord de l'eau, le regard fixé sur le courant. C'était Amina, la fille du chef Bakari. Son pagne bleu, au motif solaire, flottait légèrement dans la brise. Son port de tête digne, son cou orné de perles rouges, rappelait à tous qu'elle était l'héritière d'une lignée respectée. Mais ce que nul ne voyait, c'était la douleur qui s'agitait dans son cœur. Ses yeux, sombres et brillants, reflétaient une inquiétude profonde. Elle ne venait pas au fleuve pour y puiser de l'eau, mais pour y chercher du courage. Car Amina aimait en secret un homme que le village n'approuverait jamais. Kofi. Kofi était pêcheur. Ses mains étaient rudes, marquées par les cordes et les filets, ses vêtements simples, son logis modeste. Mais dans ses yeux brillait une flamme qui, depuis la première fois où Amina l'avait croisé, avait éveillé en elle un sentiment plus fort que la peur des traditions, l'amour. Ils s'étaient rencontrés un soir, au bord de l'eau, lorsqu'Amina, échappant au regard, avait voulu sentir la brise seule. Kofi réparait ses filets. Leurs regards s'étaient croisés. Elle avait souri timidement, il avait baissé les yeux avec respect. Mais ce simple moment avait suffi. Les soirs suivants, ils s'étaient retrouvés. D'abord par hasard, puis par choix, puis par nécessité. L'amour avait grandi dans le silence, dans les confidences murmurées, dans les rires étouffés. Mais ce bonheur avait un prix. Car Amina était promise à Onyango, un riche marchand venu des plaines du Nord. Son père, le chef Bakari, avait accepté cette alliance pour renforcer sa position et pour garantir l'abondance à son peuple. Amina n'avait pas eu voix au chapitre. Elle devait obéir. Elle devait se soumettre au poids des traditions. Pourtant, elle continuait de rejoindre Kofi. Il rêvait d'une autre vie. Il parlait de fuir, de s'enfuir vers des terres lointaines où personne ne les jugerait. Mais Amina savait, au fond d'elle, que quitter le village signifiait défier les ancêtres. Et personne ne défiait les ancêtres sans en payer le prix. Ce qu'elle ne savait pas, c'était que leur rencontre secrète avait déjà été remarquée. Le vieux Samba, doyen du conseil, avait des yeux qui voyaient loin. Une nuit de pleine lune, il avait suivi Amina discrètement. Il l'avait vue rejoindre Kofi au bord de l'eau. Leurs corps s'étaient rapprochés, leurs mains s'étaient cherchées, leurs lèvres s'étaient effleurées. Samba avait retenu son souffle, scandalisé. Pour lui, ce n'était pas de l'amour, c'était une trahison. Le lendemain, il avait réuni le conseil des anciens. Autour du feu, il avait raconté ce qu'il avait vu. Les anciens, secouant la tête, avaient murmuré d'une seule voix, « Ce n'est pas seulement une faute contre le père. C'est une offense contre les ancêtres. » Ils décidèrent que la vérité devait éclater au grand jour, et que le fleuve jugerait. Quelques jours plus tard, les tambours résonnèrent dans tout le village. On convoqua tout le peuple. Hommes, femmes, enfants, tous se rassemblèrent sur la grande place. L'air était lourd, tendu, comme si une tempête se préparait. Amina fut appelée au centre du cercle. Le chef Bakari, vêtu de son grand boubou orné de cori, leva la main pour réclamer le silence. Sa voix tonna. « Lamina, ma fille, on m'a rapporté que tu as osé défier les traditions, que tu as lié ton cœur à un homme indigne de toi. Dis-moi la vérité. Devant ton père, devant ton peuple, devant les ancêtres. Est-ce vrai ?» Amina sentit ses jambes trembler. Elle savait que mentir serait inutile. Les anciens savaient, les esprits savaient. Alors elle releva la tête et dit, d'une voix claire, malgré ses larmes, « Oui, père, c'est vrai. J'aime Kofi. Je l'aime plus que ma propre vie. » Un murmure parcourut la foule. Les femmes portèrent leurs mains à la bouche. Les hommes échangèrent des regards sévères. Certaines jeunes filles, en secret, admirèrent son courage. Mais le chef Bakari pâlit de colère. « Tu oses proclamer cet amour devant moi, devant ton peuple, devant les esprits ?»« Oui, » répondit-elle sans faiblir, « car ce n'est pas une honte d'aimer. »« Silence, » rugit Bakari. « Tu n'es plus ma fille si tu continues dans cette voie. Que les ancêtres jugent. » Un prêtre s'avança. Il portait une longue robe tissée de symboles, et dans ses mains brillait une calebasse remplie d'eau du fleuve. Il l'éleva vers le ciel, psalmodiant des incantations anciennes. Puis il versa l'eau sur le sol. Le silence s'épaissit. Le vent se leva,
faisant trembler les arbres. Le fleuve gronda au loin. La voix du prêtre résonna, grave et solennelle. Les ancêtres ont parlé. L'homme qui a osé s'unir à la fille du chef doit être jugé. Son âme ne doit plus circuler libre parmi les vivants. Elle sera enfermée dans une prison d'eau, pour l'éternité. La foule recula, horrifiée. Mais le jugement était sans appel. On amena Kofi, les mains liées, traîné par 2 hommes. Son regard chercha celui d'Amina. Elle voulut courir vers lui, mais on la retint. « Non » cria Kofi. « Je n'ai commis aucun crime, si ce n'est d'aimer. » Mais ses paroles se perdirent dans les chants rituels qui s'élevèrent. Les tambours résonnèrent, les femmes entonnèrent des chœurs graves, les hommes frappèrent le sol avec leurs bâtons. Le prêtre leva les bras. On apporta une grande bouteille de verre, transparente, décorée de symboles mystérieux. Elle semblait briller d'une lueur surnaturelle. Le prêtre invoqua le fleuve. Et soudain, l'eau se mit à bouillonner. Une lueur bleue s'échappa, enveloppant Kofi. Il cria, se débattit, mais les cordes se resserrèrent comme si elles avaient une volonté propre. Son corps se raidit, ses yeux se révulsèrent. Puis, dans un hurlement, son esprit fut aspiré dans la bouteille. La foule poussa un cri. À l'intérieur du verre, on vit son image, assise, les bras croisés sur ses genoux. Prisonnier, figé, vivant, mais séparé du monde. Amina hurla. Elle se débattit, mais on la retint encore. « Laisse-le, dit le prêtre. C'est le prix de ta désobéissance. » La bouteille fut jetée dans le fleuve. Elle flotta un instant, puis disparut dans le courant. Le silence retomba, lourd, écrasant. Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle pleura, elle supplia les esprits dans son cœur. Puis, comme guidée par une force invisible, elle retourna au bord du fleuve. La lune brillait haut dans le ciel. Le courant murmurait comme une voix ancienne. Amina s'agenouilla, plongea ses mains dans l'eau, pria de toutes ses forces. Et là, contre toute attente, la bouteille réapparut. Coincée entre 2 rochers, elle brillait comme si le fleuve lui-même la lui rendait. Tremblante, Amina la saisit et la serra contre son cœur. À l'intérieur, Kofi ouvrit les yeux. Il la regarda. Ses lèvres ne bougèrent pas, mais son regard disait tout, « Ne m'abandonne pas. » Alors Amina jura, d'une voix ferme malgré les larmes, « Je te sauverai, Kofi. Peu importe le prix, peu importe les traditions, les ancêtres, les malédictions. Je briserai ce sort. Je défierai le monde entier pour toi. » Le fleuve gronda, comme pour la prévenir. Mais Amina n'avait plus peur. Son destin venait de commencer. Amina tenait toujours la bouteille contre sa poitrine, assise au bord du fleuve. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais de l'intensité de ce qu'elle venait de vivre. Tout son corps frissonnait encore de l'écho des tambours qui avaient scellé le sort de Kofi. Dans sa tête, les paroles du prêtre résonnaient, « Son âme ne doit plus circuler libre parmi les vivants. » Ces mots la hantaient. Comment un simple amour pouvait-il être jugé comme un crime si grave? Le courant du fleuve faisait bruire les pierres, et parfois, elle croyait entendre une voix parmi les clapotis de l'eau. Était-ce le fleuve qui lui parlait? Était-ce l'écho des ancêtres? Ou bien était-ce Kofi qui essayait de communiquer, enfermé derrière les parois glacées du verre? Elle approcha la bouteille de son oreille, et il lui sembla entendre un soupir étouffé. Alors ses larmes coulèrent encore, mais cette fois, elles n'étaient plus seulement des larmes de douleur, elles étaient le sceau d'un serment. Elle leva les yeux vers la lune. Son visage fier, marqué de fatigue, brillait de détermination. « Vous m'entendez, ancêtre? Vous m'entendez, fleuve? Vous pouvez m'enfermer, vous pouvez me briser, mais vous ne me prendrez pas mon amour. » Son murmure se perdit dans le vent, mais son cœur vibrait comme jamais. Le lendemain, le village se réveilla dans une atmosphère pesante. Les habitants parlaient à voix basse. Certains disaient que la colère des ancêtres avait frappé juste. D'autres, surtout parmi les jeunes, chuchotaient que les anciens étaient allés trop loin, que l'amour ne devait pas être puni ainsi. Mais personne n'osait le dire à haute voix. Amina, elle, fit semblant d'aller chercher de l'eau comme chaque matin. Mais dans son panier de calebasse, la bouteille était dissimulée sous un tissu. Son cœur battait à chaque pas, craignant qu'un regard indiscret ne découvre son secret. Pourtant, elle gardait la tête haute. Sur le chemin du fleuve, elle croisa de vieilles femmes. L'une d'elles, aux cheveux blancs et au dos voûté, posa sur elle un regard lourd. « Fille de Bakari, tu portes sur ton visage l'ombre d'un secret. Fais attention. Les murs du village ont des oreilles. » Amina baissa respectueusement la tête, mais au fond d'elle, elle pensa, que les murs écoutent. « Je n'ai plus peur. » Ce soir-là, elle se retira dans sa case et alluma une petite lampe à huile. La bouteille était posée devant elle, et Kofi, à l'intérieur, avait les yeux fermés comme s'il dormait. Elle posa sa paume contre le verre. « Kofi, » murmura-t-elle, « je ne sais pas si tu m'entends, mais sache que je ne t'abandonnerai pas. Je jure que je te ramènerai parmi les vivants. » Et, comme par miracle, Kofi ouvrit les yeux. Ses lèvres bougèrent lentement. Aucun son ne sortit, mais Amina comprit en lisant ses lèvres. « N'abandonne pas. » Un souffle glacé passa dans la case. La flamme de la lampe vacilla. Amina sursauta et regarda autour d'elle. Était-ce un avertissement? Les ancêtres l'avaient-ils entendu? Elle prit une profonde inspiration. Non, elle n'allait pas céder à la peur. Elle était fille de chef,
et plus encore, elle était une femme amoureuse. Le jour suivant, le chef Bakari convoqua sa fille. « Amina, dit-il d'une voix lourde, j'ai accepté l'offre d'Onyango. Dans 3 lunes, tu deviendras son épouse. Prépare-toi. » Le cœur d'Amina se serra. Mais elle ne montra rien. « Oui, père, » répondit-elle simplement. Dans son esprit, une seule pensée tournait, 3 lunes. 3 lunes pour sauver Kofi. 3 lunes pour défier le destin. Le temps s'écoula, et chaque nuit, Amina allait au bord du fleuve. Elle cachait la bouteille dans un endroit secret sous un amas de pierres plates, et chaque fois qu'elle la ressortait, Kofi semblait un peu plus présent, un peu plus éveillé. Ses yeux la suivaient. Ses mains bougeaient parfois, comme pour lui dire qu'il luttait de l'intérieur. Mais chaque nuit aussi, le fleuve grondait. Les vagues semblaient plus fortes, le courant plus violent. Les grenouilles se taisaient, les hiboux ululaient de façon étrange. Tout indiquait que le fleuve n'approuvait pas ce qu'elle faisait. Et pourtant, elle continuait. Un soir, alors qu'elle pleurait en tenant la bouteille contre elle, une voix rauque surgit derrière elle. « Tu ne devrais pas jouer avec ce qui appartient au fleuve. » Amina sursauta. Elle se retourna et vit une vieille femme, courbée, appuyée sur un bâton sculpté. Ses yeux, voilés par l'âge, semblaient pourtant percer son âme. « Qui es-tu » demanda Amina, la voix tremblante. « On m'appelle Mambé, » dit-elle. « Je suis la gardienne des mystères de Nkassa. Et toi, tu es la fille qui a volé une âme aux ancêtres. » Amina serra la bouteille contre elle. « Je n'ai rien volé, je veux seulement sauver l'homme que j'aime. » Un sourire triste apparut sur le visage de Mambé. « L'amour est une force puissante, ma fille. Mais il est aussi dangereux. Tu crois que tu peux défier les ancêtres? Alors prépare-toi à payer le prix. »« Je suis prête à tout, » répondit Amina sans hésiter. La vieille femme hocha lentement la tête. « Alors écoute-moi. Si tu veux libérer ton homme, il te faudra accomplir 3 épreuves. Mais sache qu'aucune d'elles ne se gagne sans sacrifice. » Amina serra les poings. « Dis-moi quelles sont ces épreuves. » « D'abord, tu devras traverser la forêt des ombres, où errent les esprits des anciens bannis. Ensuite, tu devras puiser l'eau de la lune, visible seulement une nuit dans l'année. Enfin, tu devras briser le champ de la malédiction, celui qui retient l'âme de ton bien-aimé. Mais prends garde, car chacun de ces chemins peut te détruire. » Amina sentit son cœur battre plus vite. « Peu importe. Je le ferai. » La vieille femme s'approcha et posa sa main sur son épaule. « Alors va, fille courageuse. Mais souviens-toi, le fleuve prend toujours ce qu'on lui doit. » Cette nuit-là, Amina ne dormit pas. Elle resta éveillée, fixant la bouteille où Kofi semblait dormir. Elle pensa à son enfance, aux rires partagés, aux leçons de son père, aux chants de sa mère. Tout cela semblait si loin. À présent, sa vie n'avait plus qu'un seul but, braver l'impossible. Et tandis que l'aube pointait, elle se leva, déterminée. Elle avait juré devant le fleuve. Elle avait juré devant la lune. Elle avait juré devant son propre cœur. Kofi serait libre. Amina resta longtemps agenouillée au bord du fleuve, serrant la bouteille entre ses mains tremblantes. Le vent soufflait comme un chant de deuil, et les étoiles, au-dessus d'elle, semblaient s'éteindre une à une, comme pour marquer la disparition de Kofi. Ses larmes tombaient sur la terre, et chaque goutte creusait un petit sillon, comme si la terre elle-même compatissait à sa douleur. Elle n'entendait plus les cris du village derrière elle, ni les pas des hommes qui la cherchaient. Tout son être était concentré sur ce petit récipient d'argile où l'âme de son bien-aimé se débattait en silence. Elle approcha la bouteille de son oreille, et, dans le bruissement de l'eau à l'intérieur, elle crut entendre la voix de Kofi. « Amina, n'aie pas peur. » Ses yeux s'écarquillèrent. Était-ce une illusion? Était-ce le fleuve qui se jouait d'elle? Ou bien l'âme de Kofi cherchait-elle vraiment à communiquer? Elle n'avait pas le temps de s'interroger davantage, car déjà des torchers apparaissaient à l'horizon. Les hommes du conseil s'étaient lancés à sa poursuite. Le cœur battant, Amina se releva et s'enfonça dans la forêt sombre. Ses pieds nus s'enfonçaient dans la boue, ses jambes s'écorchaient contre les racines, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle courait comme une lionne traquée, tenant la bouteille serrée contre elle comme une mère serrait son enfant. Derrière elle, les voix résonnaient. « Attrapez-la! Elle a volé le réceptacle sacré. Et si elle brise la bouteille, les esprits se déchaîneront contre nous tous. » Ces mots n'atteignaient pas Amina. Tout ce qui importait, c'était la promesse qu'elle avait faite, sauver Kofi, même si cela devait lui coûter la vie. Elle courut jusqu'à ce que ses jambes refusent de la porter. Finalement, elle s'effondra près d'un vieux baobab, haletante, son pagne trempé de sueur. La nuit était profonde, ponctuée du chant des grillons et du ululement d'une chouette. Amina ferma les yeux un instant, cherchant du réconfort dans le silence. C'est alors qu'elle sentit une présence. Elle ouvrit brusquement les yeux et aperçut une silhouette devant elle, une vieille femme au regard pénétrant, vêtue d'un pagne usé, appuyée sur un bâton sculpté. Ses cheveux gris semblaient danser dans le vent, et son visage ridé portait la sagesse de plusieurs vies. « Enfant, tu as osé défier les anciens et les esprits. Peu de cœurs ont une telle audace. Mais sais-tu seulement ce que tu tiens entre tes mains ?» demanda-t-elle d'une voix rauque.
Amina se redressa, méfiante, serrant la bouteille contre sa poitrine. Je tiens mon amour. Mon seul souffle, ma raison de vivre. Et je ne le rendrai à personne. La vieille femme esquissa un sourire triste. Ton amour est enfermé dans ce récipient, oui. Mais avec lui, c'est une tempête que tu portes. Les esprits du fleuve ne pardonnent jamais. Ils te traqueront jusqu'à ta dernière goutte de sang. Si tu veux libérer cet homme, il te faudra traverser des épreuves que même les guerriers redoutent. Quelles épreuves ? Demanda Amina, son regard brillant d'une détermination féroce. La vieille frappa doucement son bâton contre le sol, et un bruit sourd résonna, comme si la terre elle-même écoutait. 3 portes s'élèvent devant toi. La forêt des ombres, où tu devras affronter tes peurs les plus profondes. L'eau de la lune, que tu ne pourras obtenir qu'au prix d'un sacrifice. Et enfin, le chant de la libération, interdit depuis des générations, car il ébranle le lien entre les vivants et les morts. Si tu franchis ces 3 épreuves, l'âme de ton amant retrouvera son corps. Mais si tu échoues, alors toi aussi tu seras avalé par le fleuve. Le silence retomba. Le vent s'était apaisé, comme si la nature retenait son souffle. Amina baissa les yeux vers la bouteille. L'eau à l'intérieur scintillait faiblement, et elle crut encore une fois entendre la voix de Kofi. « Je crois en toi, Amina. » Elle releva la tête et fixa la vieille femme. « Dites-moi où commencer. Je ne reculerai pas. Mon amour vaut plus que ma vie. » La vieille soupira et posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. « Alors suis le chemin du fleuve vers l'amont. Là où l'eau devient sombre et où les arbres se taisent, tu trouveras la forêt des ombres. Mais souviens-toi, ce n'est pas avec ta force que tu vaincras, mais avec ton cœur. Maintenant va, avant que les hommes du village ne te rattrapent. » Et comme si elle n'avait été qu'un mirage, la vieille disparut dans la nuit, ne laissant derrière elle que l'écho de ses paroles. Amina resta un instant figée, mais déjà les bruits des poursuivants se rapprochaient. Alors, serrant une dernière fois la bouteille contre son cœur, elle se remit debout et se lança vers l'amont du fleuve, guidée par la lueur tremblotante de la lune. Elle marchait, haletante, le corps meurtri, mais l'âme en feu. Chaque pas l'éloignait du village et l'approchait de son destin. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Elle n'était plus seulement une fille de Ndalé, elle devenait une combattante contre l'ordre établi, une ennemie des traditions, une amante défiant les esprits. Et tandis qu'elle disparaissait dans la nuit, le fleuve derrière elle grondait sourdement, comme pour annoncer que la véritable guerre ne faisait que commencer. La forêt des ombres s'étendait devant Amina comme une mer de ténèbres vivantes. Chaque arbre semblait murmurer des avertissements, leurs branches formant des silhouettes inquiétantes qui se penchaient vers elle. Le sol était jonché de racines noueuses et de feuilles humides qui craquaient sous ses pas. L'air était épais, presque palpable, chargé de l'odeur de la terre et du mystère. Amina serra la bouteille contenant l'âme de Kofi contre sa poitrine et inspira profondément. Elle savait que la première épreuve ne se mesurait pas seulement à sa bravoure, mais à sa capacité à affronter ses propres peurs. « Kofi, » murmura-t-elle, « je dois avancer, même si la forêt veut me dévorer. » À peine avait-elle franchi quelques mètres que des ombres surgirent autour d'elle, flottantes et mouvantes, comme si la forêt elle-même avait pris conscience de sa présence. Des murmures étouffés résonnaient entre les troncs, des voix connues et inconnues, des rires, des pleurs. Amina sentit son cœur se serrer. Elle revoyait les visages de ceux qu'elle avait perdus, de ses parents absents, des amis trahis, et même ceux qu'elle avait blessés sans le vouloir. Soudain, une forme massive surgit du néant, un loup noir aux yeux de feu, gigantesque, qui la fixait avec une intensité terrifiante. Son souffle était un grondement qui semblait vibrer dans le sol. Amina recula, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas fuir. La forêt des ombres ne permettait pas l'évasion. « Je ne te laisserai pas m'arrêter, » dit-elle en serrant la bouteille. « Kofi compte sur moi. » Elle avança, et le loup disparut dans un éclat de fumée. Mais la forêt continuait de changer autour d'elle. Les ombres prenaient des formes toujours plus inquiétantes, des mains tendues, des visages déformés, des créatures inconnues aux yeux brillants. Chaque pas était un combat entre sa volonté et la peur qui tentait de l'engloutir. Alors qu'elle avançait, une voix se fit entendre, claire et puissante, comme un cri venant du fond des âges. « Amina, pourquoi oses-tu défier les ancêtres ?» La terre trembla légèrement, et Amina sentit une présence invisible s'approcher. Elle leva la bouteille et répondit d'une voix ferme. « Parce que je refuse que Kofi meure. Je ne reculerai pas. » Un souffle glacé parcourut la forêt. Les arbres semblèrent se rapprocher, encerclant Amina. Puis, une silhouette émergea de l'ombre, un vieil homme vêtu d'un pagne tissé de feuilles et de cordes, son visage caché par un masque sculpté représentant un esprit ancestral. Il leva les bras et la forêt devint silencieuse. « Pour passer, dit-il, tu dois affronter ce que tu refuses de voir, ce que tu fuis en toi, ce que tu caches même à ton cœur. » Amina sentit son estomac se nouer. Elle avait cru être prête, mais maintenant, confrontée à la matérialisation de ses peurs, elle sentit une vague de doute l'envahir.
Elle pensa à toutes les fois où elle avait douté d'elle-même, à toutes les décisions qu'elle avait prises par peur plutôt que par courage. « Montre-moi » dit-elle finalement, la voix tremblante mais résolue. Le vieil homme fit un geste et la forêt changea encore. Autour d'elle, des images de son passé apparurent, le jour où elle avait laissé Kofi seule à cause de sa peur, les disputes avec ses proches, les occasions manquées. Chaque souvenir était comme une lame qui tranchait son cœur. Mais au lieu de la paralyser, Amina sentit quelque chose grandir en elle, une force née de la reconnaissance de ses failles. Elle se mit à parler, à nommer ses peurs et ses regrets à haute voix. Les ombres frissonnaient, comme si elles écoutaient attentivement. Plus elle avouait ses erreurs, plus la forêt semblait s'éclaircir. Le vieil homme hocha la tête. « Bien. Tu reconnais ce que tu es, mais aussi ce que tu peux devenir. La forêt des ombres ne détruit que ceux qui se refusent la vérité. » Puis, le sol trembla à nouveau et un pont de lumière apparut au-dessus d'une rivière noire. Sur l'eau, les reflets de la lune formaient un chemin scintillant, fragile mais solide. « Ta prochaine épreuve t'attend là-bas, » dit le vieil homme. « Traverse l'eau et ne laisse pas la peur te submerger. » Amina avança prudemment. La rivière était glaciale et chaque pas semblait vouloir l'engloutir, mais elle tenait fermement la bouteille. Des murmures tentaient de l'effrayer, des voix qui se faisaient insidieuses. « Tu ne peux pas, tu vas échouer, laisse Kofi mourir. » Mais Amina ferma les yeux et se concentra sur son amour pour lui. À mi-chemin, une créature surgit de l'eau, un serpent géant aux écailles noires et aux yeux lumineux. Il encercla le pont de lumière et sifflait d'une voix qui faisait vibrer l'âme. « Qui ose déranger le fleuve et les ancêtres ?» Amina sentit la terreur l'envahir, mais elle répondit, la voix tremblante mais ferme. « Moi. Je suis Amina, et je ne partirai pas sans Kofi. » Le serpent recula légèrement, évaluant son courage. Alors Amina fit un pas de plus, puis un autre, jusqu'à ce qu'elle traverse entièrement le pont de lumière. À ce moment précis, le serpent disparut dans un tourbillon d'ombre et la rivière redevint calme. De l'autre côté, une clairière s'ouvrit, baignée par la lumière de l'aube. Au centre, un cercle de pierres anciennes vibrait légèrement. C'était le signe que la première porte avait été franchie. Amina posa la bouteille à terre, épuisée mais victorieuse, et murmura « Première porte, franchie ». Elle entendit alors un cri puissant, un mélange de colère et de douleur, qui semblait venir du cœur même de la forêt. Le cri des ancêtres. Il savait qu'elle avait osé défier l'ordre, mais quelque chose en elle les avait touchés. Amina s'agenouilla, sentant la force des anciens circuler autour d'elle. Une chaleur douce l'enveloppa, et pour la première fois depuis le début de son périple, elle sentit une confiance profonde en son chemin. Elle savait que les 2 prochaines épreuves seraient encore plus terribles, l'eau de la lune et le chant de la libération. Mais elle était prête. Elle reprit la bouteille, essuya la sueur et les larmes de son visage, et se mit en route vers l'est, là où la lumière de la lune guidait les voyageurs courageux. La forêt derrière elle semblait s'apaiser, respectant désormais son courage et sa détermination. Alors qu'elle marchait, Amina pensa à Kofi, à son sourire et à la promesse qu'il s'était faite. Elle savait que chaque pas, chaque souffle et chaque peur affrontée rapprochait l'âme de Kofi de la liberté. Le cri des ancêtres n'était pas seulement un avertissement, mais aussi un chant de bénédiction. Et tandis qu'elle disparaissait entre les arbres sombres, le fleuve, loin derrière, continuait de murmurer son propre secret. Parfois, l'amour était la seule magie capable de défier même les ordres des ancêtres.